Au fil du temps dans votre carrière de trader, vous allez remarquer que vous commencez à devenir de plus en plus isolé de votre entourage. Mais parfois, c'est pas vraiment de votre faute ni de votre volonté. C'est peut-être dû au mauvais regard extérieur de votre entourage. Mais dans la majeure partie des cas, c'est aussi parce que votre recherche constante vers une stabilité financière et une stabilité mentale dans le trading finit par vous transformer en une nouvelle personne. Et vous n'avez plus grande envie de passer trop de temps en contact avec les autres. Et parfois même, ça se transforme très vite en une avidité de gains et de richesse. Mais dans cette posture de trader que vous êtes, vous gagnez au fil du temps de la maturité, de façon psychologique et de la maturité de façon financière aussi. Vous gagnez aussi de la maturité en matière de compétences, en matière psychologique, en matière sentimentale. Mais à quel prix? Au prix de votre relation sociale, de votre relation familiale, peut-être de votre relation amoureuse. Et c'est pas seulement dans le cadre du trading, parce que nous remarquons que plusieurs jeunes, surtout des hommes, se retrouvent dans cette forme de pensée de cherchons l'argent d'abord, le reste après. Mais en fait, tout ça finit par faire peur, en quelque sorte, parce que tu cherches cette stabilité financière. Pourquoi? Tu cherches cette stabilité financière pour pouvoir bien vivre ou juste pour avoir de l'argent en poche. Donc, si nous cherchons cette stabilité financière et cette rentabilité pour finalement nous retrouver à être des hommes riches financièrement, mais pauvres en matière de relations sociales, de relations familiales, pauvres en matière de relations humaines et pauvres en matière de bonheur, parce que oui, le bonheur n'est pas seulement qu'une question d'argent. Imaginez-vous que vous allez vous retrouver là actuellement avec $1 million, mais qu'il n'y a personne sur la terre et que vous ne pouvez rien acheter ces personnes et que vous ne pouvez bénéficier de rien du tout. Vous êtes juste là, vous-même, étant trader rentable et qui gagnez des milliers de millions d'euros sur le marché financier. Mais vous êtes seul. Est-ce que ça vaudrait la peine de rester dans le marché en train de trader? Ça ne sert absolument à rien. Donc cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le but le plus important de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir aboutir à une forme de bonheur, à une forme de satisfaction. Et une étude portant sur la psychologie des traders a été menée à Boston en 2005. Cette étude s'appelle The Impact of Emotion on Trading. Les conclusions de cette étude ont montré et ont démontré que ce qui peut vraiment impacter psychologiquement un trader au point de l'isoler complètement de sa relation sociale et de la vie quotidienne, c'est tout simplement le trading à plein temps. Et nous savons que trader à plein temps, H24, être devant le marché, peut être très exigeant psychologiquement et émotionnellement pour le trader. Surtout à certains moments, tout va bien, vos analyses se passent bien, vous êtes en bénéfice constant et tout va bien. Mais parfois aussi, vous êtes confronté très souvent à des périodes de réflexion intenses, à des périodes un peu intenses où vous êtes obligé en fait de prendre des décisions très compliquées vis-à-vis de votre carrière de trader. Et ce sont des moments de stress émotionnel qui font que en réalité ce qui se passe dans la tête d'un trader, c'est tout simplement incroyable. Mais comment alors sortir de ce stoïcisme parfois très malaisant, surtout quand on commence à se rendre compte qu'on devient complètement isolé? Comprenons déjà dans un premier temps que le trading, c'est trois choses. C'est la stratégie, le money management et la psychologie. L'un ne suit pas sans l'autre. Si vous avez une bonne stratégie et une mauvaise gestion de risque, ce n'est pas bon pour votre compte. Vice versa aussi. Et donc vous ne serez pas rentable et donc cela va affecter votre psychologie et votre psychologie en sera dégradée. Alors la première des choses pour surmonter tout ça, c'est de commencer déjà par instaurer une certaine discipline dans votre stratégie et dans votre gestion de risque. Parce que si vous n'avez pas une bonne discipline dedans, vous allez aller en freestyle et tout ça va affecter votre psychologie et va commencer petit à petit en fait à vous faire prendre de mauvaises décisions ou à vous envoyer en ermitage. C'est cela qui va faire que vous allez commencer à prendre sur vous tout ce que vous êtes en train de subir et petit à petit commencer à vous isoler pour vous battre contre vos propres lacunes qui sont juste en fait des lacunes très souvent qui viennent de l'indiscipline vis-à-vis de vos propres règles. Et lorsque vous commencez à vous discipliner dans le trading, votre rigueur et votre stoïcité, si je peux le dire bien sûr, ça commence en fait à se refléter dans votre vie personnelle, principalement avec vos enfants, votre compagne ou tout simplement avec vos proches. Parce que là, je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, avant, j'étais un peu plus expressif niveau sentiment. Mais le trading a commencé à me rendre beaucoup plus calme dans toutes les situations. Que ce soit face à une situation complexe, une situation qui m'offense, qui me frustre, que ce soit une situation qui me rend joyeux, décevante. J'apprends toujours et je garde toujours, premièrement, mon calme. Et j'essaye de rester logique et lucide tout en gardant du bon sens. Ça, je l'ai appris dans le trading. Donc, que vous le veuillez ou pas, la discipline que vous instaurez dans le trading va vous suivre dans votre vie personnelle. Et ça sera un avantage si vous réussissez à faire la part des choses dans le trading. Mais un gros désavantage si vous n'arrivez pas à faire la part des choses et surtout si vous commencez à vous isoler. Là, je vais vous conseiller quelque chose. C'est de vraiment faire la part des choses entre la gestion du temps, la communication et la pratique de la pleine conscience envers votre vie. C'est-à-dire faire la part des choses envers votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui mélangent tout. C'est-à-dire quoi? Dès qu'ils commencent le trading, ils pensent que leur famille, leurs amis doivent les encourager. Et très souvent, c'est typique aux nouveaux entrepreneurs. C'est-à-dire que ce soit le trading ou dès que vous commencez un nouveau business en ligne, ils ont toujours
toujours en fait l'envie que tout le monde leur soutienne et que tout le monde comprenne ce qu'ils sont en train de faire. Sauf que dans votre entourage, il y a des personnes qui se sont déjà essayées au trading et qui se sont peut-être fait arnaquer et qui détestent le trading. Du coup, forcément, si vous vous mettez à faire du trading, ne vous attendez pas à ce que ces personnes-là commencent à vous soutenir parce que eux, ils ont déjà eu dans le passé une mauvaise image de la chose. Cela ne veut pas pour autant dire que vous aurez le même processus et donc cela ne veut pas pour autant dire que eux aussi ils devraient en fait vous soutenir parce que vous avez décidé quand même de vous y lancer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Juste pour expliquer qu'il faut faire vraiment la part des choses. Les amis restent les amis, les camarades restent les camarades, la famille reste la famille, ma femme reste ma femme, mes enfants restent mes enfants, ma carrière professionnelle et les amis traders de ma communauté de traders restent des amis traders de ma communauté de traders, même s'ils font partie intégrale de ma famille. Je ne dois pas mélanger les choses. Donc sur ces trois choses, on va parler de la gestion de votre temps, on va parler de la communication, c'est-à-dire que malgré le fait que vous soyez un trader indépendant, vous ne devez pas perdre le contact avec les gens autour de vous et que vous devez apprendre à faire la part des choses. La façon dont votre carrière de trader peut agir sur votre vie sociale peut être aussi subtile du fait que le fait que vous vivez des hauts et des bas financiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une stratégie qui marche, demain ça ne marche pas, que vous vacillez d'indicateur en indicateur, de stratégie en stratégie, en fait qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un yo-yo vis-à-vis de votre confiance en vous-même. Et donc cela va se répertorier directement dans votre vie sociale. Parce que quand vous avez aujourd'hui une stratégie qui fonctionne et quand vous faites du bénéfice, vous êtes joyeux, vous êtes content, vous êtes confiant par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux aspirations que vous avez sur le futur, par rapport à tout en fait. Mais quand dès demain la stratégie que vous avez trouvée la veille ne marche plus pour vous juste parce que vous avez fait un seul stop loss, vous dites que cette stratégie ne fonctionne plus, cela va jouer sur votre estime et directement va se refléter dans vos aptitudes et dans vos habitudes envers vos relations sociales. Et il y a aussi votre mentalité vis-à-vis de ce que vous faites et vis-à-vis des résultats que vous obtenez. Par exemple, personnellement, moi, au bout d'un moment, je sentais que je gagnais tellement d'argent, tellement d'argent dans le trading que je me suis dit que, merde, si mes amis le savaient, si ma famille le savait, je serais un peu mal vu. Parce qu'il est de coutume un peu dans certaines régions africaines ou dans certaines régions du monde que lorsque vous commencez à réussir financièrement, vous êtes un peu mal vu par les gens autour de vous à la seule condition que vous soyez le tonton gentil qui donne et qui partage tout ce qu'il gagne à toutes les personnes autour de vous. Et donc sur ce point-là, même si c'était le cas, il revient à vous de rester égal à vous-même, que vous soyez rentable ou que vous ne soyez pas rentable, restez vraiment égal à vous-même. Et quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, ne commencez pas à frimer, ne commencez pas à agir comme si vous avez atteint un certain niveau supérieur et que vous dépassez les personnes autour de vous. Restez vraiment égal à vous-même, restez en quelque sorte humble. Et donc quand vous faites du bénéfice, vous méritez de vous faire plaisir. Achetez une voiture, allez en vacances, faites des voyages, faites ce que vous avez envie de faire. Faites-vous vraiment plaisir parce que déjà, de toute façon, on ne vit qu'une fois, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais vous pouvez vous faire plaisir, être vous-même, vous acheter des choses, faire ce que vous avez envie de faire avec vos bénéfices sans pour autant être méprisant envers les autres. Et lorsque vous arrivez à ce stade, ou même quand vous êtes hyper rentable, vous arrivez quand même à rester égal à vous-même sans pour autant mépriser les autres, sans pour autant considérer les autres comme des personnes qui n'ont pas encore réussi leur vie et qui n'ont rien compris. Parce que quand vous étiez trader et que vous étiez en train de vous chiner ou que vous étiez entrepreneur et que vous étiez en train de vous chiner, personne ne vous encourageait. Vous aviez essayé de les convaincre de se lancer avec vous, mais ils n'ont pas voulu. Des trucs comme ça, vous commencez par en vouloir à tout le monde et que vous commencez par agir de la sorte, vous n'allez pas trouver l'équilibre social que vous êtes en train de chercher. Et donc, le secret pour avoir une carrière de trader épanouie, sans pour autant que cela n'affecte négativement votre vie sociale, est de faire la part des choses. Faites la part des choses entre votre travail, votre vie sociale, votre vie amoureuse. Faites vraiment la part des choses en tout. Écoutez les gars, je vois des personnes qui se lancent dans le trading et dès qu'ils ont une personne qui s'approche d'elle, ils ont envie de leur apprendre le trading, ils ont envie de leur dire « Hey, voici ce que je fais. Voilà, tu analyses le marché comme ça, tu fais ci comme ça. » Ils sont tellement enthousiastes qu'ils ont... Les gars, vous comprenez ce que je veux dire. Et sachez aussi la fermer par rapport au travail que vous êtes en train de faire si on ne vous pose pas de questions en fait, en quelque sorte. Donc, c'est quelques conseils que j'avais à partager avec vous. Ça va être des choses qui ne vont pas aussi empêcher que chacun aura son idée par rapport à vous. Donc forcément, vous aurez des moments dans votre vie où malgré le fait que vous êtes humble, malgré le fait que vous faites des choses bien, malgré le fait que vous fassiez la part des choses, malgré le fait que vous communiquez très bien avec les gens autour de vous, il y a des personnes quand même qui ne vous aimeront pas
pas et qui ne se sentiront pas à l'aise avec vous. Ça n'a rien à voir avec votre part de responsabilité. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous qui suivez cette chaîne, vous allez réussir à trouver cette stabilité mentale, financière et psychologique concernant ce magnifique métier et votre vie sociale. Merci.